Bonjour à tous, voici une petite vidéo de rattrapage pour ceux qui ont raté la réunion du 22 octobre de présentation des défis Famille et énergie positive pour l'association Famille Dillkirch. Donc je le rappelle, le défi Famille et énergie positive ou défi Déclic est un défi national auquel participe l'association Famille Dillkirch en tant qu'équipe. Donc qui vous parle aujourd'hui? Je m'appelle Aurore et je fais partie de l'équipe Famille Dillkirch, donc du défi, depuis l'année dernière. Et je suis aussi aujourd'hui membre active de l'association Famille Dillkirch en tant que coordinatrice du défi. Pour me joindre, vous avez mon adresse mail aurore@famille-ilkirch.fr. Le défi des familles à énergie positive est en fait composé de 3 défis, regroupés dans 2 grandes familles. La première famille, c'est le défi logement, coordonné par l'association Alter Alsace Énergie, qui comporte le défi énergie, pour tout ce qui est électricité et chauffage, ainsi que le défi eau. Et l'autre défi, c'est le défi déchets, coordonné par l'association Zéro Déchet Strasbourg. Donc ces 3 défis peuvent être faits indépendamment. Un seul défi, 2 défis ou 3 défis. Donc vous les retrouverez en vous inscrivant sur le site internet dans la partie défi logement Eurométropole de Strasbourg et défi déchets Eurométropole de Strasbourg. Si vous souhaitez participer et que vous êtes tout seul dans votre logement, pas de panique. On parle des défis des familles à énergie positive, mais il s'agit bien de foyers. Tout le monde peut participer. Donc, nous sommes organisés en équipe. Le défi ne se fait pas individuellement. Donc, il se fait par équipe, composé d'1 ou 2 capitaines avec une dizaine à une douzaine de familles. Pour le Ilkirch, nous souhaitons accompagner 100 foyers. Donc, nous souhaitons créer 8 à 10 équipes famille Ilkirch. Nous avons donc besoin de plus de 8 capitaines. Donc le rôle du capitaine, il est très simple, c'est qu'il est animateur de l'équipe. Il va organiser et préparer les réunions, pas tout seul bien sûr, avec les autres également en fonction de leurs besoins, en fonction des besoins d'échange et dans des lieux appropriés pour tout le monde. Donc le capitaine a un rôle de coordinateur un peu pour son équipe. Il a la visu sur le site internet, sur l'ensemble des membres de son équipe et donc sur les résultats globaux. Il va pouvoir donc restituer sur ces éléments-là. Il fait également le lien entre l'équipe, l'association Famille Dillkirch, donc moi-même, et les coordinateurs des défis qui sont Alter Alsace Énergie et Zéro Déchet Strasbourg. Mais rassurez-vous, être capitaine ne prend pas tellement de temps et en plus pour cela vous êtes formé. Donc le capitaine il est formé, il y a la formation des capitaines le 26 novembre prochain à Strasbourg qui est un moment plutôt convivial pendant lequel vous apprendrez un certain nombre de choses et surtout comment fonctionne le défi un peu mieux que les autres et puis comme ça vous pourrez restituer à votre équipe. Comment on gagne le défi des familles à énergie positive? Il y a 3 moyens, soit en faisant un maximum de réduction en pourcentage, soit en faisant un maximum de réduction en quantité, soit en gagnant des points selon les fils rouges des défis. Les fils rouges des défis, ce sont comme des règles du jeu. Donc concrètement, que disent ces règles du jeu? On peut gagner des points en recrutant des familles ou en nommant un capitaine, cela rapporte beaucoup de points, en faisant des relevés de compteurs et des pesées de poubelle, en pratiquant les éco-gestes, en réalisant des tutos zéro déchet tout seul ou en groupe, en mesurant des appareils en marche, en mesurant des débits au niveau des robinets, tout ça, ça apporte des points. Et enfin, ce qui rapporte le plus de points, c'est se rencontrer et participer aux événements officiels. Donc il y a vraiment beaucoup d'intérêt à la convivialité qui est du défi. La première étape du défi, c'est de s'inscrire sur le site internet défi-déclic.org. Donc le défi commence le 1er novembre, donc inscrivez-vous tout de suite à la fin de cette petite vidéo ou faites-le bien au maximum avant le 10 novembre. Donc en haut à droite de la page, on clique sur s'inscrire, on renseigne ensuite son foyer, ensuite on crée ses compteurs, donc autant de compteurs qu'on a pour l'énergie et pour l'eau et également pour ses poubelles. Ensuite, on s'inscrit à un défi. Donc pour le 67, on rejoint les défis de l'Eurométropole de Strasbourg et on n'oublie pas surtout de cliquer sur l'équipe Famille Dillkirch pour nous rejoindre. Et ensuite, on économise. La deuxième étape, il faut rechercher ses données de référence pour pouvoir se comparer et mesurer sa progression. Donc pour le défi logement, ça se fait à l'aide des factures des dernières années. Si vous n'avez pas de facture, vous pouvez tout de même faire le défi, sauf que les données de référence ne seront pas les vôtres. Ce seront des données de référence type qui seront calculées à partir de ce que vous avez renseigné sur le site internet dans Mon foyer.
Donc ça, il vous suffit de nous faire la demande, donc soit à moi, soit au coordinateur du défi, et vous aurez ces données de référence type qui vous seront mises directement sur votre espace internet. Ensuite, pour le défi déchets, c'est différent. En fait, comme on n'a pas de facture, on ne connaît pas nos quantités de déchets de l'année dernière, et bien en fait, ça va se faire avec les premières pesées du défi. Donc, 1er novembre, on commence à peser, sauf que ce ne sera pas tout de suite une progression qui va être mesurée. Au début, ce sera une période de référence qui vous sera donnée. On la connaîtra après le 26 novembre lors de la formation des capitaines. Et ensuite seulement, on pourra peser et mesurer la progression. Ensuite, la troisième étape, c'est de pratiquer des éco-gestes. Donc là, vous aurez tous les éco-gestes soit dans un guide disponible sur Internet, soit via la newsletter de Zéro Déchet Strasbourg. Donc vous avez un petit échantillon des éco-gestes qui ont été pratiqués l'année dernière, mais il y en a un tas, rien que 100 pour la partie eau et énergie. Vous voyez, donc là, ensuite, ça c'est vraiment entrer dans le dur. On change nos habitudes, on fonctionne différemment. Donc les éco-gestes sont basés vraiment sur des petites choses simples qu'on peut faire au quotidien. On ne parle pas d'isoler son logement, on ne parle pas d'investissement. On est vraiment sur du changement de comportement, du changement d'habitude. Ensuite, l'étape suivante, c'est de relever ses compteurs. Donc je vous l'ai dit, le plus souvent possible, ça apporte des points. La contrainte, il faut que les compteurs soient individuels. Si vous n'avez pas de compteur individuel, la participation au défi va être très compliquée, voire impossible. Ensuite, il faut bien identifier tous ces compteurs. Eau froide, eau chaude, gaz, électricité, réseau de chaleur, ça dépend vraiment du mix énergétique que vous avez chez vous. Faire autant de relevés que possible, donc pour voir aussi l'évolution. Vous pouvez faire autant de relevés que possible, vous n'avez pas besoin de les mettre tout de suite sur le site internet. Vous pouvez bien sûr rentrer les éléments sur le site internet en différé, plusieurs lignes à la fois. Ensuite, tous les chauffages d'appoint doivent être également pris en compte. Le bois si vous avez une cheminée, le pétrole, et ainsi de suite. Donc plus il y a de relevés de compteurs et plus ça rapportera de points à votre équipe. Ensuite, en parallèle, peser ses poubelles. Donc la même étape mais pour le défi déchets. Donc quelles poubelles sont concernées? À minima, il faut peser les poubelles bleues, les poubelles jaunes et le vert pour participer au défi. Ensuite, comment? À l'aide de pesons, à l'aide de balances de cuisine, à l'aide de pèse-personnes électroniques. Tout dépendra vraiment le poids de vos poubelles. Plus c'est précis, mieux c'est. Vous pouvez aussi utiliser des pèse-bagages électroniques. Et enfin, à quelle fréquence? C'est dès qu'on sort la poubelle. Donc là, on ne va pas la peser plus souvent, on va juste la peser à chaque fois qu'on sort la poubelle. Ensuite, le défi, c'est quoi aussi? C'est s'amuser, se rencontrer, partager. Très important, je vous l'ai dit, ça rapporte beaucoup de points et c'est vraiment l'élément fondamental du défi. Donc ça peut être lors des réunions organisées par le capitaine, également lors des ateliers proposés par l'association Famille Dillkirch, et enfin lors des rendez-vous officiels du défi. Et en dernier, économiser. Bien sûr, quand on réussit à faire des éco-gestes, à avoir des réductions de consommation d'énergie et d'eau, ça rapporte également de l'argent. Donc en exemple, Isabelle de notre équipe qui a gagné 220 € sur sa facture de gaz et 55 sur la facture d'eau, ou Bénédicte qui a gagné 220 € sur la facture d'électricité et 90 € sur la facture d'eau. Alors vous avez des aides au sein de l'équipe Famille Dillkirch. Donc bien sûr, moi, je suis là pour vous aider, pour aider tous les capitaines, pour l'ensemble du défi. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail que je vous ai donnée au début du PowerPoint. Il y a aussi les ateliers de l'association Famille Dillkirch. Donc on a un programme très touffu pour démarrer le zéro déchet, faire des cosmétiques, faire de la lessive, faire du zéro déchet à la cuisine, faire de la couture, même si vous n'êtes pas couturier. Donc l'ensemble du programme est disponible sur notre site internet famille-dillkirch.fr. Ensuite, l'association Famille Dillkirch va offrir également un kit de démarrage aux 100 premiers inscrits au défi déchets, sous forme d'une cagette, dans laquelle vous retrouverez vraiment tout ce qu'il vous faut pour démarrer. Et enfin, nous avons également un groupe Facebook dédié qui est assez dynamique et sur lequel nous partageons des éco-gestes, des choses à faire, nous rappelons les grandes échéances. Rassurez-vous, si vous n'avez pas Facebook, l'ensemble des éléments vous sera également envoyé par mail. Et enfin, les aides pour toutes les personnes du défi. Donc il y a le site internet du défi Déclic qui est vraiment complet et qui comporte un certain nombre d'aides, avec notamment des fiches aides énergie et eau qui sont très complètes. Et pour la partie zéro déchet, il y a bien sûr le site internet de Zéro Déchet Strasbourg, leur page Facebook, leur newsletter, leurs ateliers. Ils proposent un certain nombre de choses pour vous aider également. Donc les dates à retenir pour le défi, ça démarre 1er novembre. Donc vraiment allez-y, inscrivez-vous parce que c'est très vite là. Ensuite le 30 avril, c'est la fin du défi. Donc on a une période de défi de 6 mois.
Le 26 novembre, j'en ai parlé rapidement, ce sera la formation des capitaines. Ensuite, le 7 décembre, il y a l'événement officiel de lancement des défis. Donc le premier événement officiel, en règle générale, il y en a 3. Un au début, un au milieu, un à la fin. Donc le premier, c'est le 7 décembre au marché off du marché de Noël à Strasbourg. Et enfin, le 3 décembre, le 14 janvier et le 2 mars, nous proposons avec l'association Famille Dillkirch des ateliers qu'on appelle des clics et pas des claques, vraiment pour démarrer le zéro déchet, donc avec notre animatrice Caroline qui vous propose ces ateliers. Voilà, la présentation est terminée, donc j'espère que j'ai réussi à vous convaincre de nous rejoindre. Venez tous avec nous relever le défi au sein de notre équipe. Engagez-vous pour la planète, réduisez vos factures d'eau et d'énergie, faites maigrir votre poubelle en vous inscrivant sur le défi, donc défi-déclic.org et au sein de l'équipe Famille Dillkirch que vous retrouverez dans les défis de l'Eurométropole de Strasbourg. À très vite et merci.